Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon histoire de ancienne danseuse à servante de Dieu. Donc c'est parti. Je m'appelle Émeraude, je suis belge, je suis née dans une famille chrétienne. Donc j'ai accepté Christ à l'âge de 8 ans. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire de ancienne danseuse à servante de Dieu. Donc je suis une ancienne danseuse, j'ai commencé la danse à l'âge de 11-12 ans à peu près. Au début j'ai commencé à danser près de chez moi, là où j'habitais. Puis après j'ai continué dans un groupe à Bruxelles. Donc il faut dire que quand j'ai commencé, ma mère n'était pas trop d'accord au fait que je danse. Mais comme j'avais des bons points à l'école, mes parents ont finalement accepté que je rentre dans un groupe de danse. Donc avec ce groupe de danse, j'ai commencé vers 12-13 ans. Et donc on faisait des festivals tels que Couleur Café. Et pour les Belges qui connaissent, on a fait des concours, des clips, etc. Donc la danse était devenue vraiment une passion pour moi. Je dansais partout, je dansais à l'école, dans les spectacles de danse, je dansais à la maison. J'avais même initié mes nièces à la danse, mais c'était vraiment un truc de fou. Vraiment, je vivais pour danser. Je dansais tout le temps, tout le temps. Tout le monde savait que Émeraude, c'est la danseuse. Elle danse tout le temps. Au mariage, j'étais la première sur les pistes de danse. Même avec mes amis, même s'il n'y a personne qui danse, nous on dansait. C'était vraiment comme ça. Donc comme vous avez pu le voir dans ces extraits, dans ces courts extraits, j'ai fait plusieurs types de danse et je faisais plus ou moins 6 heures de danse par semaine. Donc voilà par rapport à comment j'ai débuté la danse. La première raison pourquoi j'ai arrêté la danse, c'était vraiment malgré moi. La première raison, c'était parce que je n'avais plus le temps. Je venais de rentrer à l'université et c'était trop en fait. C'était vraiment trop. J'avais vraiment arrêté malgré moi. Je voulais vraiment pas arrêter, mais j'avais vraiment pas le choix parce que je savais pas matcher entre le travail, l'université et la danse. Malgré que j'ai arrêté la danse, je continuais quand même à danser avec des amis de la danse. Je continuais quand même à faire des clips, à faire des danses dans les mariages, etc. Du coup, j'ai toujours continué la danse malgré que j'ai arrêté avec mon groupe de danse. Donc, pour savoir, j'étais chrétienne. Dans une famille chrétienne, j'allais déjà à l'église. Donc, j'avais accepté Christ à l'âge de 8 ans, comme j'ai pu vous le dire. Je chantais à la chorale. Après la chorale, j'ai commencé au protocole. Donc j'étais vraiment chrétienne, même quand je dansais. Donc voilà. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai arrêté la danse, mais je continuais quand même à écouter les musiques du monde, malgré que j'étais chrétienne et que j'allais à l'église. Mais en fait, en même temps, j'écoutais les musiques du monde, mais j'allais en boîte, j'allais dans les bars à chicha, j'allais en soirée, j'avais un copain, malgré que j'étais quand même née dans une famille chrétienne. Donc je vais un peu vous expliquer rapidement mon parcours de comment j'ai réellement connu Christ. Parce que je pensais connaître Christ, je pensais vraiment connaître Jésus, mais au final je ne le connaissais pas vraiment, malgré que j'avais accepté Christ jeune. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis vraiment séparée de Jésus. Ce qui a fait que j'ai fait ma marche seule et après j'ai reconnu Christ. En 2014, une amie m'invite à l'église Arche de la Gloire de l'Éternel à Bruxelles, qui est mon église maintenant, jusqu'aujourd'hui. Et en fait, c'est dans cette église que j'ai réellement connu Christ. En fait, je pensais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Et quand je suis rentrée dans cette église, en fait, c'est vraiment quand on dit que le voile tombe de tes yeux, c'est réellement ce qui s'est passé. J'ai réellement connu la puissance de l'amour de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, or que je l'avais vraiment, mais pas connu avant.
En fait, avec les déceptions par rapport au changement d'église, plusieurs églises et tout, en fait, j'ai eu un dégoût pour l'église. Mais j'aimais toujours Dieu, je continuais quand même à prier parce que pour moi, Dieu, ça reste quand même important. Donc, petite parenthèse, je savais déjà que la musique du monde n'était pas bien. Parce que je suis née dans une famille chrétienne, du coup, t'as tes oncles, t'as tes tantes, t'as ta maman, tes parents qui disent non, faut pas danser sur la musique du monde, c'est pas bien. Mais tu calcules pas. J'ai continué à danser sur la musique. Donc, je savais que la musique du monde, c'était pas bien parce que je l'avais entendu de mes parents. Et aussi, j'avais vu des vidéos sur Illuminati, etc. Et j'entendais vraiment ce que les artistes du monde ils disaient dans leur musique qui était vraiment trop bizarre. Du coup, je savais que la musique, il y avait quand même un vice dans ça. Malgré que j'étais chrétienne et que je dansais sur la musique du monde, je sortais, je n'affichais jamais que j'étais chrétienne. Parce que pour moi, c'était comme si je faisais honte à Dieu en fait. Parce que je voulais pas que les gens ils m'associent à Dieu en sachant que ma vie à côté, elle correspond pas du tout à Dieu. Du coup, moi et mes cousines, on ne montrait nulle part qu'on était chrétienne parce qu'on se disait que le jour où on montrera qu'on est vraiment chrétienne, c'est qu'on est à 100% avec Dieu. Donc c'est quelque chose que je savais qui n'était pas bien. J'étais quand même chrétienne, mais je voulais pas que les gens voient que je suis chrétienne, tout simplement. Donc c'est vraiment une petite parenthèse. Donc à partir de 2014, quand j'ai été à l'église Arche à la gloire de l'Éternel, donc j'ai réellement connu Dieu, j'ai réellement connu la puissance de Dieu. Et c'est à partir de là en fait que j'ai été dans une petite conférence de jeunes où ils nous ont parlé de la musique du monde, de l'impudicité, donc tout ce qui est rapport hors mariage. Donc c'est à cette conférence par rapport à la musique du monde que j'ai vraiment compris que c'est pas bien. Donc je vous explique en fait, dans mon téléphone, à partir de ce moment-là, j'avais deux playlists. J'avais une playlist avec les musiques du monde et une playlist avec les musiques de Dieu. Donc, quand je voulais écouter les musiques de Dieu, je mettais la playlist chrétienne. Quand je voulais écouter les musiques du monde, je mettais donc la playlist mondaine, tout simplement. Donc, mais à un moment, quand je commençais donc à avancer dans ma vie chrétienne, je sentais que j'étais vraiment très mal à l'aise. Donc en fait, j'essayais d'entendre Dieu, j'entendais pas Dieu. J'essayais vraiment d'avoir cette intimité avec Dieu et en fait, au final, je l'avais pas. Et du coup, j'ai compris que ça... En fait, Dieu me mettait vraiment mal à l'aise. Du coup, à la fin, j'ai compris que c'était vraiment pas bien. Du coup, c'était hyper dur en tant que danseuse d'arrêter la musique du monde. Je me forçais à arrêter, mais j'écoutais quand même un peu. Du coup, petite anecdote marrante. Donc j'ai commencé à demander à Dieu, ouais Dieu aide-moi, je sais pas arrêter la musique du monde, comment je peux faire. Et je me rappelle, j'étais chez ma cousine à Pannenhuis, à Bruxelles. Et le jour après que j'ai fait cette prière, j'ai perdu ma carte mémoire. Du coup je me suis dit, ah vraiment ça c'est Dieu. Ça m'a fait trop rire mais je la retrouvais plus du tout. Ma carte mémoire qui est censée être dans mon téléphone, je l'avais perdue donc pas d'explication. Du coup, à partir de là, j'ai essayé de plus télécharger des musiques du monde. Mais j'avais encore quelques musiques que j'écoutais de temps en temps. Mais franchement, en tant que danseuse, ça a été hyper compliqué pour moi d'arrêter. Mais je sentais que je me sentais pas bien en fait. Je me sentais vraiment pas bien par rapport à ma relation avec Dieu. Du coup, j'essayais vraiment de forcer à arrêter. Au plus j'avançais avec Dieu, au plus je sentais que ça limitait vraiment Dieu dans ma vie. Quand je dis ça limitait Dieu, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à l'entendre. Du coup, et le problème c'est que si tu n'entends pas Dieu dans ta vie chrétienne, c'est qu'en fait tu ne peux pas, limite pas du tout avancer parce que c'est par la parole de Dieu, par les directions que le Saint-Esprit te donne que tu peux avancer. Et à cause de ça, je sentais vraiment que je n'arrivais pas à avancer dans mon intimité avec Dieu. À chaque retraite de jeunes où j'ai pu aller, on nous parlait de la musique du monde. Donc une des retraites qui m'a vraiment marquée, je sais plus c'était en quelle année, mais c'était la retraite de la jeunesse avec mon église. Donc en fait on était en prière avec les jeunes, il n'y avait pas de pasteur, rien du tout. Et en fait il y a eu une prophétie d'un jeune qui s'appelle Manu de mon église. Et en fait Dieu a commencé à nous parler de la musique du monde. Et j'étais tellement choquée. Quand Dieu parlait à travers ce jeune, Dieu était
énervé par rapport à la musique du monde. Il nous disait arrêtez la musique du monde, ça ne vient pas de moi. Si vous êtes tiède, je vous vomirai. Et en fait, cette retraite m'a marquée. Et c'est vraiment là que j'ai dit il faut que j'arrête la musique du monde. Dieu m'a dit si tu es tiède, je te vomirai. Et là j'ai compris non, on pense c'est juste de la musique, mais en fait non. Si Dieu il est en colère comme ça, c'est que c'est pas juste de la musique. Et c'est par cette parole, par cette retraite que j'ai totalement décidé d'arrêter les musiques du monde. Un jour j'ai fait un rêve où Dieu me montrait que j'étais en train d'écouter une musique et qu'en fait la musique, à un moment, en un coup, c'était plus les paroles de la musique, mais j'entendais Satan, 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 I love Satan. Et dans ce rêve, Dieu me disait, tu vois ce que tu écoutes. Tu ne sais même pas ce que tu écoutes. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, Dieu venait de me révéler les musiques que j'écoutais, c'était vraiment pas de lui, en fait. Comment j'ai arrêté la musique du monde? Si tu as une chose que tu fais dehors, mais que tu ne peux pas faire dans la présence de Dieu à l'église, c'est que tu dois arrêter. Donc, je vous explique. Par exemple, tu ne peux pas prier avec une musique du monde parce que ça ne glorifie pas Dieu. Donc pour moi c'était simple, c'est que je devais arrêter aussi. Si tu ne peux pas faire ce que tu fais dehors à l'église, c'est tout simplement que tu es hypocrite et Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Souvent quand j'ai eu quelques débats par rapport à la musique du monde, on m'a parlé de conviction. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché, dit le Romains 14, 23. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces convictions. Sur quoi sont basées tes convictions? Est-ce que tes convictions sont basées sur ta vie, ce que tu aimes, sur tes propres convictions, je pourrais dire, ou tes convictions doivent être basées sur ce que le Saint-Esprit te donne comme conviction? Et ça, en tant que chrétien, on ne peut pas dire comme je ne suis pas convaincu, je ne le ferai pas. Mais en fait, on doit prier pour que nos convictions viennent du Saint-Esprit. Et ça, c'est une bonne prière. Parce que le problème, c'est que si tu es convaincu que voler, c'est bien, tu pourras aller en enfer parce que tu as volé. Si toi, tu es convaincu que l'impudicité, c'est bien. Dieu dit bien, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais toi, tu es convaincu que c'est bien. En soi, ta conviction n'est pas péché, mais l'impudicité est péché, donc tu iras quand même en enfer. Donc toutes les convictions doivent être basées sur la parole de Dieu et doivent vraiment être guidées par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment important. Toute ta foi chrétienne doit être basée sur les convictions que le Saint-Esprit te donne. Sinon, cette conviction pourrait venir du diable, vraiment. Dans la parole, on dit, je vais prendre le verset, dans Romains 14, 8, « Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions ou nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Ou le Romains 14, 22 dit également « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Donc la Bible dit bien qu'on peut nous-mêmes se condamner dans ce qu'on approuve, dans nos convictions. Donc voilà. Souvent on s'arrête au verset 23, « Tout est permis mais tout n'est pas utile », mais on oublie de lire la suite où Dieu termine par dire « Mais faites tout pour la gloire de Dieu », tout simplement. Je vais aussi lire un verset qui m'a marqué par rapport à la musique. 1 Corinthiens 14, verset 26, qui dit « Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Cela ne rend pas gloire à Dieu. Donc est-ce que danser, chanter la musique du monde rend gloire à Dieu? On dit, dans la parole de Dieu, on dit que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Donc en fait, la louange, la musique, l'adoration rend un lieu, une atmosphère propice à la présence de Dieu. Donc à l'inverse, que ferait la musique du monde? C'est exactement ça la question. Comment moi, j'ai réellement arrêté la musique du monde? Premièrement, j'ai demandé à Dieu de me montrer si la musique du monde, si c'était réellement bien ou pas. Et d'avoir la conviction, la réelle conviction qui vient de Dieu pour pouvoir arrêter. Le 2 Corinthiens 10, 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. »
C'est exactement ça la prière qu'il faut faire, c'est rendre nos pensées, nos convictions captives à l'obéissance de Christ. 2, à partir de là, j'ai demandé à Dieu d'avoir le dégoût pour la musique du monde. Que ce soit le dégoût pour le péché, pour l'impudicité que je faisais, mais j'ai vraiment demandé le dégoût à Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est ni par force, ni par notre propre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc tout ce que tu veux faire, tu dois demander la force au Saint-Esprit parce que par nous-mêmes, en fait, on ne peut pas arrêter. Donc j'ai vraiment demandé à Dieu de me dégoûter des choses du monde, de me dégoûter du péché. Et c'est à partir de là qu'en fait, j'ai réussi à arrêter les musiques du monde. Donc le conseil que j'ai pour vous, c'est demander à Dieu vraiment de te montrer, de t'ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles afin que tu puisses voir l'impact des musiques du monde, que tu puisses voir si c'est réellement bien ou pas. Donc je t'invite vraiment à prier par rapport à ça, vraiment que Dieu puisse te convaincre, que Dieu puisse te révéler tout simplement si c'est bien ou pas. En fait, on veut tout faire par nous-mêmes et il faut seulement admettre à Dieu, non Seigneur, je n'y arriverai pas. Aide-moi, et c'est à partir de là en fait que Dieu prend le contrôle, que le Saint-Esprit prend le contrôle et il nous aide afin d'aller de l'avant et pour vaincre en fait les désirs de la chair, le péché, la musique du monde, c'est vraiment à partir de là. Donc arrêter la danse, arrêter la musique du monde, ça n'a pas été facile pour moi, mais à un moment il faut choisir. Dieu nous donne le choix. Dieu nous donne le choix entre la vie et la mort. Dieu nous donne le choix entre vivre réellement pour lui ou vivre qu'à moitié pour lui. Mais Dieu dit que si nous sommes tièdes, il nous vomira. Donc maintenant, il faut choisir de vivre pour Dieu. Il faut choisir de réellement consacrer sa vie pour Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un aime le monde, il est ennemi de Dieu. Et en fait, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nos yeux, nos mains, nos pieds, notre tête, mais également nos oreilles appartiennent à Dieu. Et donc, tout notre corps doit servir Dieu et doit être consacré pour Dieu. Donc, c'était mon témoignage par rapport à ancienne danseuse à servante de Dieu. J'espère que ça vous aura édifié et partagé au maximum. Tout ça pour la gloire de Dieu. Bye!